Bonjour Loïc, ça fait plaisir de m'entretenir avec toi quelques instants aujourd'hui. Tu as eu la gentillesse de bien vouloir accepter un petit interview sur le modèle du coaching de l'énergie, des quatre énergies de terre, eau, air, feu. Je voudrais tout simplement te poser la première question. Les gens n'ont pas besoin de nous pour complexifier leurs environnements déjà complexes. Donc, Oui. c'est un outil qui simplifie les choses. Un outil qui fait la part belle à convoquer les émotions et les ressentis des gens. Et je trouve que quand on utilise ce modèle, notamment là, je pense à l'eau, eh bien, on peut pas ne pas parler d'émotions et de ressentis, alors qu'on serait tellement tenté de zapper cette phase-là, que j'aime beaucoup aussi ce modèle pour cette phase d'eau. Voilà. Moi, ce que j'aime dans ce modèle, c'est que débattre, par exemple, voilà, les débats à la française, on connaît tout ça sous un angle uniquement de la politique. Il nous aide à mettre un débat constructif, il nous aide à mener des débats fertiles alors qu'on les entend souvent stériles, et il nous aide aussi à structurer, pour les plus créatifs, dont je fais parfois partie à mes heures, à structurer nos idées, ce qui n'est pas toujours facile, ça peut être épuisant, les pluies d'idées, et à les catalyser, en faire quelque chose de concret. Donc ça, c'est super chouette. Eh bien, ça sert à animer au travers des 4 phases, parce qu'en fait, le modèle tel que je l'utilise et qu'on l'a découvert, il nous sert pour structurer des séquences, mais il nous sert dans chaque séquence. Donc, dans une séquence de co-développement, on va retrouver de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et donc, on va pas notre temps à faire que de l'air ou que de la créativité. On va quand même passer notre temps à poser le cadre, à ouvrir, à faire en sorte que chacun s'exprime, et on va surtout catalyser pour aller créer un plan d'action et s'engager dans l'action. Donc, des co-développements cadrés, où chacun s'exprime, même les plus introvertis, c'est quand même chouette, ça serait dommage de se priver de leurs idées. Et puis, de catalyser tout ça de façon à ce qu'on ne soit pas frustré en se disant, tiens, c'est encore la 10e fois qu'on se réunit, et puis il ne se passe rien, quoi, comme d'habitude. Je vois trois cas qui, à mon avis, sont intéressants. Lors d'une préparation, de la finalisation d'un coaching individuel, avec une dame qui n'était pas encore à ce moment-là cliente cette semaine. Et après un premier entretien exploratoire qui était assez diffus, on peut dire, où j'ai ressenti d'ailleurs en écho systémique toute cette dispersion, eh bien, je me suis dit, lors de ce deuxième rendez-vous, ce serait le bon moment que j'incarne aussi ce comportement cible, en cadrant un peu plus les choses, tout en la laissant s'exprimer et en esquissant avec elle des solutions et en abordant les conditions de réussite. Donc voilà, pour répondre à ta question, lors de la finalisation d'un coaching individuel où j'ai souhaité un peu finir un geste que j'avais pas tout à fait commencé à mon goût. Et d'ailleurs, ça portait ses fruits puisque cette mission, elle va avoir lieu avec cette personne. Donc, il faut croire qu'elle a apprécié ce côté cadrant, ouvert, solution et pragmatique, quoi. Tout en allant dans l'engagement de l'action, puisque notre conversation fut une conversation qui s'est soldée par un engagement mutuel de travailler ensemble. Ensuite, animation de séminaire, coaching d'équipe. Je suis en train de travailler à cela, à structurer, à fignoler, on va dire, le conducteur d'un séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. Et donc là, je choisis avec mon fil conducteur de bien veiller à respecter les énergies, les 4 énergies du modèle, les 4 dynamiques, on pourrait les appeler aussi comme ça, individuelles et collectives. On pourrait aussi les appeler les 4 besoins, individuels et collectifs. Et donc, au travers de la bibliothèque de nos dispositifs, de faire en sorte que ce soit bien aligné à la fois avec ce que j'ai compris, avec les besoins des humains en présence et conformément à mon engagement avec le DG en question. Le dernier exemple que je prendrai, il est un petit peu plus insolite, peut-être, ou en tout cas, il est un peu plus différent. C'est une grille de lecture qui finit par devenir inconsciente, je veux dire, à force de la pratiquer. En tout cas, on oscille un peu entre conscience et inconscient. Et j'ai eu à faire une propale, une proposition de collaboration suite à un entretien avec une direction pour proposer mes services dans le cadre d'un partenariat. Et on me demandait, dans le cadre de ce partenariat, une lettre, un CV, des choses comme ça. Et moi, je me suis dit, je ne souhaite pas spécialement envoyer ça, ce n'est pas forcément ce qui va me distinguer des autres. Et donc, ce que j'aime aussi dans ce modèle, c'est que très souvent, nous sommes en concurrence, nous les coachs et d'autres, les formateurs, et on voudrait se dire, tiens, il faut qu'on se différencie. Mais en même temps, on voudrait faire comme les autres. Alors, comment est-ce qu'on se différencie si on fait comme les autres? Ça part mal, j'allais dire. Alors, je me suis dit, moi, je vais me différencier en étant déjà différent.
Et quelle est ma différence? Une de mes différences, c'est que j'ai ce modèle-là à ma disposition. Ce n'était pas le sujet, mais j'ai choisi de structurer ma réponse à appel d'offres, si on veut bien, avec ce modèle des énergies. Non pas en allant disserter sur le modèle, mais ça m'a permis de structurer mon approche. Donc, voilà une autre occasion de l'utiliser, par exemple. Donc, le modèle aussi m'aide à ça, notamment dans ce qu'on y voit dans le feu, dans le lâcher-prise, sur l'enjeu, sur le résultat. C'est une offre qui, pour moi, est stratégique. Si je la gagnais, ça m'impacterait professionnellement et personnellement. Voilà, c'est une offre à 5 chiffres, il y a de l'enjeu. Et elle m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup aussi aidé ce modèle à ce titre parce que je suis resté concentré sur ce que j'avais à faire en essayant de faire taire mon cerveau sur l'enjeu. Donc là aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et le résultat, j'ai décroché le rendez-vous. Je suis maintenant en shortlist 5. Nous étions 20, je suis dans les 5. Wow. Donc merci aussi au modèle. Bravo. Bravo, parce qu'évidemment, un modèle, c'est qu'un outil, c'est comme la raquette pour le joueur. Ouais. Ce n'est pas la raquette qui gagne le match, hein, c'est le joueur. Et donc, bravo au joueur. Mais bon, la raquette ne t'a pas desservi, disons. Je ne viens pas lui expliquer, lui faire un cours magistral de notre modèle, ce serait terriblement barbant. En revanche, ça commence à l'intéresser. Il dit, mais c'est quoi cette histoire d'eau, d'air dont vous me parlez? Et je viens plutôt le mettre en appétit ou aiguiser sa curiosité. Et à ce moment-là, brièvement, je dis, en fait, nous, on part du principe qu'une équipe a besoin de quatre énergies, 4 besoins, également les individus. Et donc, c'est juste une aide pour ne rien oublier. Et là, de ce que vous me dites, il semblerait que votre équipe manque un petit peu de ça en ce moment et que vous-même, vous aimeriez aller plutôt vers cette dynamique. On est de l'énergie. Et donc, ça n'a rien d'ésotérique. Et nous sommes dans des phases énergétiques différentes chaque jour. Hein, quand on se lève, on n'est pas toujours tout de suite dans la terre ou dans le feu. Néanmoins, l'équilibre est tellement important qu'il nous apparaît essentiel d'aller travailler sur l'équilibrage de ces 4 éléments-là. Le coaching de l'énergie, on pourrait dire qu'il est au service de la vitalité, qu'elle soit individuelle ou collective d'un système ou d'une organisation. Il est au service de la vitalité. La vitalité, c'est quand même le cœur de la vie. Et pour être sûr de maximiser cette vitalité, eh bien, on va visiter au travers de ces 4 énergies, on va peut-être consolider des énergies ou des dynamiques qui sont en présence. Et puis, on va aussi regonfler un peu celles qui sont soit en baisse, qui existaient déjà, mais qui sont en baisse pour X raisons, ou qui manquent tout simplement dans le système ou dans l'individu. Une autre façon de le dire, on pourrait parler d'énergie humaine, finalement. Je trouve qu'il y a une énergie humaine. Si on enlevait l'énergie humaine d'une entreprise, qu'est-ce qui nous reste? Quelques pauvres machines à outils, un peu de stock, 2-3 camions? Ce serait un peu triste. Ce serait un peu triste. Une des choses qui m'a fait choisir de me former à ce modèle, c'est que les personnes avec qui j'avais discuté n'avaient rien du luberlu, au sens de l'énergie que tu évoquais, au sens ésotérique du terme. C'était des personnes ouvertes. Elles avaient cela en commun, qu'elles étaient ouvertes. Elles avaient toute mon estime, et notamment ma marraine à l'époque, pour laquelle j'avais beaucoup d'estime, et que j'ai toujours d'ailleurs, ces gens-là clairement avaient gagné. Je les ai trouvés, quand ils me parlaient de ce modèle, je trouvais qu'ils avaient une autre posture. Je trouvais qu'ils avaient gagné en posture. Quand elles m'expliquaient des choses avec ce modèle-là, ça me semblait tellement limpide et j'adorais cette simplicité. Je reviens à ce que j'ai dit tout au début de notre entretien, Paul. J'adorais cette manière simple d'aborder des environnements extrêmement complexes. Je me suis dit, mais ça, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on pourrait être précieux si on arrive à simplifier les choses, à les clarifier, à les rendre limpides, avec une visée pointue, aiguisée. Je me suis dit, c'est de ça qu'ils ont besoin, nos clients. Les gènes que j'expérimente dans ce modèle, c'est qu'en fait, je les fais tellement mien que c'est devenu une grille de lecture quasi permanente. Et je me demande si j'arriverai à sortir facilement de ce modèle aujourd'hui. Donc, c'est devenu une limite en cela. Et il y a même des gens qui me disent « Ah non, mais toi, tu es tout le temps en terre au feu. »